Anne-Sophie et Florent travaillent en agroforesterie. Ils produisent des fruits séchés, du jus de pomme, du miel, et ils font aussi de l'accueil à la ferme. Laurette, elle, s'est lancée dans la production de plantes aromatiques pour faire des tisanes et des sirops. Anaïs est éleveuse de vaches, de chevaux de trait, de poules et aussi d'abeilles. Elle vend de la viande, du miel, des poussins et reçoit aussi des classes à la ferme. Les porteurs de projets agricoles et ruraux innovants qui contribuent à une agriculture durable, respectueuse de l'homme et de l'environnement se situent hors des radars des institutions. L'objectif de la démarche RARE, c'est de connaître les besoins et les obstacles que rencontrent ces paysans pour mieux les accompagner. Camille, Élodie et Adèle sont chargées de développement et designers. Elles travaillent en région Bourgogne. Notre démarche est créative et participative. Elle fait fonctionner l'imaginaire collectif. Elle a pour objectif de créer et d'expérimenter des solutions. La première étape a été de mobiliser les acteurs du territoire. Lors de cette première rencontre, des acteurs de l'accompagnement, des agriculteurs, des citoyens et des chercheurs ont recréé ensemble le parcours d'un usager souhaitant créer une activité agricole innovante. Après avoir fait connaissance, on a utilisé des supports visuels pour mettre en évidence les freins et les accélérateurs qui pourraient jalonner leur parcours. Et ce qui était vraiment très intéressant dans cette démarche, c'est que c'était l'usager qui était mis au plein cœur de nos réflexions. Suite à ces premiers constats collectifs, vient l'étape de l'immersion. Une enquête réalisée sur le terrain a révélé que les porteurs de projets rencontrés ont entre 30 et 40 ans, sont 85% en reconversion professionnelle, sont 80% non issus du territoire et 50% n'ont pas de parents issus du milieu agricole. Et combinent plusieurs activités agricoles et non agricoles, comme l'ADINA par exemple. Les sujets que l'on a abordés quand les enquêteurs sont venus sont le manque d'informations claires et d'interlocuteurs référents quant à la création de notre projet. À partir de ces résultats, un travail créatif est mis en place lors d'une journée de co-conception pour trouver ensemble des réponses à leurs besoins. Nous avons dû voter pour les différentes propositions d'action. Nous nous sommes appuyés sur les leviers identifiés et les freins pour déployer les solutions permettant d'accompagner les projets et surtout les porteuses et les porteurs de projets dans leur vie professionnelle, personnelle et relationnelle. Celles qui ont reçu le plus de suffrages ont été affinées, maquettées et mises en scène. C'était très ludique et concret. Les mois suivant cet atelier, certaines de ces propositions ont alors été approfondies et vraiment testées in situ. Comme toute expérimentation, l'idée c'est pas seulement de savoir si ça marche ou pas. L'idée c'est d'analyser le pourquoi, réajuster les pratiques et imaginer une réponse adaptée aux besoins des usagers. Et aujourd'hui, cette belle expérience a bien porté ses fruits. Puisque le collectif de partenaires RARE s'est étoffé. Il y a désormais 23 structures qui coopèrent pour que d'autres producteurs, comme Anne-Sophie, Florent, Laurette et Anaïs, mais aussi Nicolas, Marguerite, Romain, Paul, Charlotte, Johan, Bruno, Adèle, Brune, puissent se lancer sans difficulté et réussir leur pari.